Des milliers de personnes craignent de perdre leur emploi, tandis que plus de 30 pays africains pourraient faire face à un choc économique en raison de la politique commerciale de Trump. Ces inquiétudes émergent alors que la loi AGOA, en vigueur depuis 25 ans entre les États-Unis et les pays africains, arrive à expiration. Cette loi permettait de renforcer les investissements, créer des emplois et stimuler la croissance en offrant aux pays africains un large accès vaste au marché américain sans droit de douane. Mais avec l'expiration de cet accord, les défis s'intensifient pour les usines, qui risquent de subir de lourdes pertes, d'autant plus que près de 300 000 emplois directs et plus d'1 million d'emplois indirects dépendent de cette législation. L'AGOA est créditée d'avoir renforcé les exportations de l'Afrique vers les États-Unis, attiré de nouveaux investissements et créé des opportunités d'emploi. Prenons l'exemple de Kenya. En 2024 seulement, le pays a exporté pour 470 millions de dollars de marchandises vers les États-Unis dans le cadre d'AGOA, ce qui a permis de créer plus de 66 000 emplois directs, dont 75% sont occupés par des femmes. Cette loi a été un moteur de croissance pour plusieurs secteurs en Afrique, notamment le textile, le cuir et la chaussure, permettant à des pays africains de concurrencer des nations asiatiques comme le Cambodge ou le Bangladesh. La fin de l'accord aura un impact négatif sur plusieurs pays, parmi lesquels le Lesotho, un pays de seulement 2 millions d'habitants qui est le plus grand exportateur africain de vêtements vers les États-Unis, fournissant notamment des marques comme Levi's. Le président de l'Afrique du Sud a également lancé un avertissement, affirmant que la fin du programme aurait des conséquences graves pour l'économie de son pays. Cependant, face à cette réalité, certains économistes estiment que la fin de la loi AGOA pourrait ouvrir la voie à de nouveaux accords avantageux entre les pays africains et d'autres partenaires hors des États-Unis.